Il y a une question que presque tous les hommes se posent à un moment donné. Est-ce qu'elle est vraiment intéressée ou est-ce qu'elle est simplement sympa avec moi? Et je comprends parfaitement pourquoi c'est si difficile à démêler, parce que la frontière entre une femme qui te trouve attachant et une femme qui veut vraiment quelque chose avec toi peut être incroyablement mince. Les deux sourient, les deux répondent à tes messages, les deux acceptent parfois de te voir. Mais les signaux sous-jacents sont complètement différents. Et si tu arrives à lire ces signaux correctement, tu économises non seulement beaucoup de temps et d'énergie, tu t'épargnes aussi une douleur inutile, parce que l'amour non réciproque est l'une des choses les plus épuisantes qui existent, et personne ne devrait y consacrer plus de temps que nécessaire. Je suis Dr Chloé Léon. Voici les 6 signes les plus révélateurs. Signe numéro 1. Elle ne te donne jamais de date précise. Premier signe, et celui-ci est souvent le plus facilement rationalisé. Tu lui proposes de te voir, elle dit oui en principe, mais dès que tu essayes de confirmer quand exactement, les choses deviennent floues. Je t'envoie ça, je vais regarder mon agenda, on verra selon comment se passe ma semaine. Disons samedi, mais je ne suis pas sûre encore. Et puis le silence, ou une autre version du même non-engagement la fois suivante. Voici ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas qu'elle est trop occupée. Une personne vraiment intéressée trouve toujours un moment. Ce n'est pas qu'elle est désorganisée, c'est qu'elle ne veut pas fermer la porte complètement parce qu'elle est polie, mais elle ne veut pas non plus l'ouvrir vraiment. La vagueur chronique sur les plans est une réponse déguisée en non-réponse. Une femme qui veut te voir te donnera une heure, une date, un lieu, parce qu'elle a envie que ça se concrétise. Signe numéro 2. Elle ne se présente pas ou arrive en retard sans t'en informer. Deuxième signe. Et celui-là dit tout sur la valeur qu'elle accorde à ton temps. Une femme qui tient vraiment à toi arrive à l'heure, ou elle te prévient si quelque chose change, parce que ton temps lui importe, parce que l'idée de te faire attendre ou de te décevoir lui est désagréable. Si au contraire tu es celui qui doit envoyer un message pour savoir si vous vous voyez toujours, si c'est toi qui rappelles pour confirmer, si l'excuse arrive après et non avant, le message est clair. L'effort n'est pas là, et l'effort est la façon la plus honnête dont une personne te montre qu'elle te considère. Pas les mots, pas les on verra bien, l'effort concret, réel, cohérent. Quand une femme est sincèrement intéressée, elle protège ce temps avec toi. Elle attend ce moment. Elle ne le laisse pas tomber sans crier gare. Signe numéro 3. Elle maintient une distance physique. Troisième signe, et c'est l'un des plus honnêtes parce que le corps ne ment pratiquement jamais. Le langage corporel est l'une des formes de communication les plus fiables qui existent, parce qu'il est en grande partie inconscient. Observe ce qui se passe quand tu te rapproches physiquement. Est-ce qu'elle reste naturellement proche ou est-ce que son corps cherche subtilement à recréer de l'espace entre vous deux? Ce n'est pas toujours un mouvement brusque et évident, c'est souvent très subtil, un léger déplacement, un recadrage de la position du corps, une façon de s'orienter légèrement ailleurs dans la conversation, mais quand tu le vois, c'est réel. Quand une femme est attirée par quelqu'un, son corps se penche naturellement vers cette personne. Elle ne recule pas quand tu t'approches. Elle n'a pas besoin de maintenir cette zone tampon parce que ta proximité lui est agréable. Si à la fin d'une bonne soirée, au moment de se dire bonne nuit, elle recule d'un pas quand tu t'approches pour lui souhaiter au revoir, prends-le pour ce que c'est. Signe 4. Elle refuse d'être seule avec toi, quatrième signe. Et celui-là est particulièrement clair. Elle accepte tes invitations, mais toujours en public, toujours dans des endroits bondés. Et souvent avec ses amis en plus, quand tu proposes quelque chose de plus intime, un film à la maison, une promenade tranquille, elle redirige systématiquement vers un restaurant, un café, un lieu où il y a du monde. Ce n'est pas de la timidité, ce n'est pas de la prudence générale, c'est de la mise à distance stratégique. Une femme qui veut vraiment avancer avec toi crée des espaces pour que vous puissiez vous connaître vraiment. Elle accepte la proximité parce qu'elle la cherche. Si chaque invitation vers quelque chose de plus personnel est repoussée vers quelque chose de plus public et de plus collectif, elle te garde à une distance de sécurité. Et la distance de sécurité n'est pas l'antichambre de la relation, c'est la façon polie de ne pas aller plus loin.
Signe numéro 5, tu ne rencontres jamais ses amis proches. Cinquième signe, et c'est là que les femmes diffèrent fondamentalement dans leur façon de gérer l'intérêt romantique. Pour une femme, présenter quelqu'un à ses amis proches est un acte significatif. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas automatique. Quand elle t'intègre à son cercle, quand elle te présente aux gens qui comptent vraiment dans sa vie, ça veut dire quelque chose. Elle cherche leur validation, elle veut savoir ce qu'elle pense de toi. Elle t'accorde assez d'importance pour que leurs opinions sur toi lui importent. C'est un signal fort. À l'inverse, si après plusieurs semaines, plusieurs mois, tu n'as jamais mis les pieds dans son monde social réel, si ses amis proches ont peut-être vaguement entendu ton prénom mais ne t'ont jamais vu, c'est une information. Tu n'occupes pas un endroit dans sa vie qu'elle voudrait partager. Et c'est une distinction importante. Signe numéro 6. Elle prend des heures ou des jours pour répondre sixième et dernier signe. Et c'est probablement le plus universel. Je t'ai déjà parlé de ce signe dans d'autres vidéos parce qu'il revient constamment, parce qu'il est fondamental. Quand quelqu'un veut de tes nouvelles, il répond. Pas nécessairement en 1 minute, mais avec une régularité qui montre que ta présence dans sa messagerie lui importe. Si tes messages restent surlus pendant des heures, si les réponses arrivent par vagues irrégulières sans explication, si tu dois souvent relancer pour avoir une suite à la conversation, et surtout, si quand vous vous voyez en personne, son téléphone est constamment entre ses mains, ce qui prouve qu'elle est disponible, mais que de chez toi, les réponses tardent systématiquement. Elle a vu ton message. Elle a décidé que ça pouvait attendre, contrairement à quelque chose ou quelqu'un d'autre dans sa vie ce jour-là. Et ça, c'est de l'information, pas une accusation, de l'information. Conclusion, fais confiance à ce que tu observes, 6 signes, et tu remarques quelque chose en les relisant. Aucun d'eux n'est basé sur ce qu'elle dit. Tous sont basés sur ce qu'elle fait. Parce que c'est là que réside la vérité dans n'importe quelle relation. Pas dans les mots, qui sont faciles et souvent utilisés pour ménager les sentiments de l'autre, mais dans les comportements, dans les schémas, dans la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est vécu. Je vais être honnête avec toi, les femmes ne sont pas toujours directes quand elles ne sont pas intéressées, pas par malveillance, mais parce qu'elles ne veulent pas te blesser, parce que rejeter quelqu'un explicitement est inconfortable, parce qu'elles espèrent parfois que tu liras les signaux sans qu'elles aient besoin de te le dire. Et c'est précisément pour ça que savoir lire ces signaux est si précieux, parce que ça te permet de prendre des décisions informées, de ne pas investir des mois dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine, d'orienter ton énergie vers des personnes qui te la rendent vraiment. Tu mérites quelqu'un qui répond avec enthousiasme, qui confirme les plans sans que tu aies à insister, qui te rapproche de son monde plutôt que de t'en tenir éloigné, qui n'a pas besoin de te tenir à distance parce qu'être proche de toi lui convient parfaitement. Apprends à lire les signes. Et quand ils te disent quelque chose de clair, aie le respect de toi-même pour les écouter. Mon nom est Dr. Chloé Léon. Si cette vidéo t'a été utile, laisse un like, abonne-toi et active la notification pour ne pas rater le prochain contenu. À très bientôt.